leçon de lexique. Notre leçon de lexique sera les relations entre les mots. L'ontonymie. Nous avions déjà vu la synonymie. Alors aujourd'hui, nous allons continuer pour voir l'ontonymie. Alors, on commence. Cherchons. Observe les mots en bleu et en rouge dans cette strophe. Quelle relation de sens les unit? On va lire la strophe. La nuit, c'est le jour sans la lumière. L'hiver, c'est l'été loin du soleil. La haine, c'est l'amour en colère. Le beau, c'est le lait qui s'émerveille. Alors, observez les mots en bleu et en rouge et dites-moi quelle relation de sens les unit. Je vous laisse 1 minute pour réfléchir. Alors, les enfants, je pense que vous avez trouvé la réponse. Alors, les mots en bleu ont un sens opposé aux mots en rouge. Ce sont des antonymes. Bravo. Un deuxième exercice. Repère les mots qu'on peut mettre ensemble dans cette strophe. Le grand, c'est le petit qui s'élève. Le gros, c'est le maigre qui s'épaissit. Le lent, c'est le rapide qui rêve. Le doute, c'est le certain qui s'enfuit. Je vous laisse réfléchir 1 minute. Alors, je pense que vous avez trouvé que les mots qu'on peut mettre ensemble dans cette strophe sont le grand, le petit, le gros avec le maigre, le lent, c'est le rapide, le doute va avec le certain. Observez avec moi ces 2 mots, la nuit, le jour. La classe grammaticale de ces 2 mots, c'est le nom. Beau, lait. La classe grammaticale de ces 2 mots, c'est adjectif. Ce sont 2 adjectifs. Monter, descendre. La classe grammaticale de monter et descendre, c'est verbe. Ces couples de mots sont des antonymes. Les antonymes appartiennent à la même classe grammaticale. Un antonyme peut se former de différentes manières. Nous allons voir le premier cas. Certains préfixes permettent de créer des antonymes. Les préfixes un, in, le in, le ir et le d. Nous allons voir des exemples ici. Efficace, inefficace. L'antonyme de efficace, inefficace. Possible, impossible. Ordre, désordre. Le deuxième cas, avec des mots de vocabulaire qui représentent des idées qui s'opposent. Chaud, froid. Gros, mince. Ami, ennemi. Épais, fin. Alors là, nous avons une remarque à faire. Alors notez bien, il est plus facile de trouver des antonymes aux adjectifs et aux adverbes qu'aux noms. Mais la difficulté est de trouver des antonymes adaptés au contexte de la phrase. C'est-à-dire, ici, pour les adjectifs, gros, mince, grand, petit, épais, fin, on peut trouver facilement des adjectifs. Pour les adverbes aussi, haut, bas, près, loin. Donc on peut facilement trouver des antonymes. Mais la difficulté, c'est de trouver des antonymes au nom. Et là, il faut voir le contexte de la phrase. Très bien. Alors, pour le mot frais, nous avons ici 3 sens de ce mot. Frais veut dire du jour. Frais, synonyme de fraîcheur. Et frais, synonyme de intact. Là,
nous allons trouver l'antonyme de chacun de ces mots. Alors, du jour, l'antonyme du jour, racine. Exemple, le pain racine. Fraîcheur, l'antonyme de fraîcheur, fané. Des fleurs fanées. L'antonyme de intact, pourri. Un fruit pourri. Là, nous verrons bien le contexte de la phrase pour pouvoir choisir le synonyme et son antonyme. Le cas numéro 3. Certains mots ne possèdent pas d'antonyme. Exemple, lion, rouge, table, temps. Je retiens. Nous allons récapituler ce que nous avons dit dans la leçon. Les antonymes sont des mots de sens opposé, c'est-à-dire contraire, et de même classe grammaticale. Exemple, grand, c'est l'antonyme de petit. Fort, c'est l'antonyme de faible. Monter, c'est l'antonyme de démonter. On peut choisir des antonymes différents pour un même mot, selon le contexte de la phrase. Exemple, le contraire de riche peut être pauvre. Exemple, cet homme est pauvre. Et il peut être faible. Cet aliment est faible en sucre. J'espère que vous avez bien suivi le cours et que vous allez pouvoir faire vos exercices, bien sûr, sans trouver de difficultés.